VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Monto, you're back. What's good? Well, everything is good. J'étais vraiment impatient, ça s'est bien passé, en fait, je me suis bien reposé, ça je dois te le dire. On a vu. T'as vu? Comment t'as vu? Instagram m'a tout dit. Je me suis bien reposé, mais je dois le dire, ici, 2 semaines après mes vacances, je me disais... T'en pouvais plus? Non, je dois rentrer au boulot. Et même ma femme m'a dit, go back to work. Ça, c'est la vie d'un Ah workaholic. ouais, rentre travailler, ben voilà, je suis là. On le reprend, Juliane, on le reprend, on s'en occupera bien. Allez, on va dans la programmation. Cette semaine encore, vous allez aller d'étonnement en étonnement avec, par exemple, cette initiative citoyenne en Guinée-Conakry pour lutter contre l'insalubrité. Ah, ça c'est très bien ça. Nous irons aussi à la découverte d'un chasseur de cobras. Moi, là, je dois le dire, j'ai peur de ces serpents. Eh ben moi, à coups dilatable, là, moi je... Non. Moi, pardon. pas du tout. Pardon. Autre découverte proche, celle d'un jeune photographe du Congo-Brazza qui immortalise nos sociétés avec un talent fou. Les robots compagnons, une solution idéale pour les seniors, les personnes âgées qui souhaitent rester plus longtemps chez eux. Et en deuxième partie d'émission, la rubrique pour laquelle je soupçonne Roger Montou d'avoir mis fin à ses vacances, j'ai nommé Tendance par Anna Touré. T'as pas du tout tort, Anna, ça je dois le dire. Mais il faut dire que tout le monde m'a manqué aussi. Salois, Dili. Et moi Dili avec hashtag, bien sûr, ça m'a beaucoup manqué. Michel Joseph Anglais. Et moi Je t'ai déjà dit ça 1000 fois, Mais comme non, tu veux que je pas dise du à tout. l'antenne encore? Oui. D'accord. Tu m'as manqué aussi. Ah, ok. Commençons donc en images avec Baudouin Mwanda. Oui, Anna, on commence avec Baudouin Mwanda. C'est l'histoire de ce photographe du Congo qui monte le travail de Baudouin Mwanda, Photouin pour les intimes, tu comprends? Photouin, photo, Baudouin, voilà. Oui, je comprends. Ces photographies lui ont valu plusieurs prix en Afrique comme à l'international. Reportage Antoine Mackenzie. Anticonformiste dans l'âme, Baudouin Mwanda aime sortir des sentiers battus. Attiré par les jeux de lumière et de perspective, cet autodidacte se passionne très tôt pour la photographie. La photographie, je l'ai commencé, c'était en 1993. C'est à l'époque où le Congo venait de connaître la crise politique et tout ça. Et mon père m'avait fait une proposition en me disant « Écoute Baudouin, si tu as ton examen d'entrée en 6e, à ce moment-là, je t'offrirai un appareil photo. » Et finalement, lorsque j'ai eu mon concours d'entrée au collège, et mon père va m'offrir l'appareil photo. Jeune photographe, il pose son regard sur les guerres à répétition au Congo et réalise en 2007 une série intitulée « Les séquelles de la guerre ». Après une formation au CFP à Paris, il s'intéresse à la sapologie et retourne aux origines de la sape à Brazzaville, où il entreprend un travail remarqué qu'il expose un peu partout dans le monde. Son credo, l'Afrique racontée par les Africains. C'est aux Africains de mieux raconter leur Afrique que d'attendre quelqu'un venu de l'extérieur qui ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas raconter, mais plutôt lorsque tu vis sur place, tu connais mieux le problème. Tu connais mieux le problème, tu peux aller au fond de ton sujet. Donc lorsque vous êtes photographe et que vous vivez dans votre ville, c'est plus facile de pouvoir réaliser un travail. Pour illustrer la vitalité du continent africain et transmettre son savoir aux jeunes photographes, il crée le collectif Génération Elili. Le combat de Baudouin Mwanda est d'aller à l'encontre des clichés qui collent au continent. Plutôt que de montrer l'Afrique qui pleure, il met dans la lumière l'Afrique qui vit. Tu sais quoi? Tu sais qu'on peut acheter les photos de Baudouin? Non, au fait, j'allais te poser cette question parce que je sais que tu as parlé avec lui au téléphone. On a échangé par Facebook, je le salue d'ailleurs. Oui. Il est d'une humilité absolument extraordinaire alors qu'il a récolté des prix à foison. Et son prochain rendez-vous à la fin du mois, le 31 janvier, c'est Madrid où il recevra encore un prix. Et on sait à peu près quel est le prix? Il est trop modeste, il m'a juste dit je vais aller à Madrid pour recevoir un prix et il n'a pas donné plus de détails. Le tout à 35 ans, il n'a que 35 ans. Tout autre chose, les villageois qui vivent dans le delta égyptien ont bien de la chance. En cas de cobra, il leur suffit de faire appel à Mohamed Tyson Atia. Il est chasseur de cobras venimeux. Mohamed Atia, plus connu sous le nom de Tyson, chasse des serpents et des reptiles, aussi longtemps qu'ils se souviennent, dans le petit village de Neketa, dans le gouvernorat d'El Dakalia, au nord du Caire. Ici, on craint les serpents, les cobras en particulier. Et pour cause, plusieurs villageois ont succombé à leurs morsures, ce qui fait de Tyson le héros local.
Chaque année, quelqu'un a été tué jusqu'à ce qu'il me voie chasser, jusqu'à ce que j'invente la méthode. Et j'ai commencé à chasser des reptiles ou des cobras. Alors là, je suis devenu très célèbre. Tyson dit qu'il a appris en observant les aigles chasser des serpents. Il a surmonté sa peur des reptiles à l'âge de 12 ans. Il avait également l'habitude de jouer avec des reptiles au cirque national égyptien. Une fois capturé, il en garde quelques-uns chez lui. Ils sont devenus les animaux de compagnie de ses petites filles. Les experts de la faune sauvage disent qu'enlever des animaux de leur habitat perturbe l'écosystème et que la loi égyptienne considère que chasser des animaux pour les garder chez soi est illégal. En attendant, Tyson continue d'exercer son métier insolite. Héros du village, un titre auquel il n'est pas prêt de renoncer. Impressionnant. Impressionnant, Anouar, mais Anna, pardon, que j'ai dit Anouar. J'ai un ami qui s'appelle Anouar. C'est pourquoi j'allais t'appeler Anouar. Et je l'ai vu hier. Et si tu m'avais dit qu'il s'appelait Sadat, j'allais dire il tu racontes des cracks. Ma confession à toi, Anna, et aussi à nos téléspectateurs, parce que moi, j'ai un gros problème. Parce que j'ai peur, mais j'ai alors une peur bleue de ces reptiles. Et quand je parle de reptiles, je parle de serpents, des iguanes, des caméléons, crocodiles, mais alors tout. Un grand-papa comme toi? Grand-papa comme moi. Et ça a commencé quand j'étais tout petit. J'habitais chez mes parents, à Binzaïpen, à Kinshasa. Il y avait des lézards partout. Tu vois, des sur les murs, oui, des geckos et tout. Et ça... Et ça te faisait peur? Ouais, ça me faisait peur. Alors, je m'en fous qu'ils soient morts dans des cages. Non. Tu veux pas approcher? Laissez-moi tranquille. J'ai encore besoin de vivre longtemps. Ok, c'est ta kryptonite, quoi. C'est comme moi avec les souris. Exactement. Chacun son truc. C'est exactement la même chose. On vit plus longtemps, parlant de vivre longtemps, on vit plus longtemps de nos jours et la qualité de la vie change avec le temps. L'Organisation mondiale de la santé constate que le nombre de personnes âgées vivant seules augmente considérablement, ce qui pourrait mener à la solitude, à l'isolement social et à la dépression. Elisabeth Lee de VOA a des détails sur une solution, un compagnon robot Anna, présenté au Salon international de l'électronique à Las Vegas. Cette solution sera bientôt disponible pour les foyers. Arzuma Kopao. Salut, je m'appelle Elikiu. Elikiu n'a ni visage, ni bras, ni jambes. Mais elle parle et essaie de garder son compagnon humain actif et engagé. Vous êtes resté assis toute la journée. Vous risquez de ne pas atteindre votre objectif. Vous devriez sortir pour une marche. Elikiu imite les mouvements de la tête pour se connecter avec l'utilisateur. Elle raconte même des blagues. Pourquoi King Kong a-t-il escaladé l'Empire State Building? Parce qu'il ne pouvait pas entrer dans l'ascenseur. Elikiu est fabriqué par Intuition Robotics. Le cofondateur Dor Sculler l'a décrit comme une compagne sociale proactive. Elle prend les appels, lit les emails et joue même de la musique. Ce robot Elikiu vise à résoudre le problème croissant de nombreux pays à travers le monde. Les changements démographiques transforment le monde entier. En Chine, à cause de la politique de l'enfant unique, nous assistons à un énorme vieillissement de la population. Et depuis quelques décennies déjà, l'Europe a un taux de natalité négatif. Et c'est donc un problème mondial. Pour les personnes âgées, le robot est conçu pour les aider à rester alertes, connectées, actives et engagées. Elikiu initie la plupart des interactions en apprenant à connaître l'adulte, ses besoins, l'environnement. Sculler dit qu'Elikiu n'est pas censé remplacer les humains. Elle peut par contre aider les personnes âgées à rester motivées et connectées avec leurs proches et éviter ainsi l'isolement social et la dépression. La compagnie étudie toujours le prix d'Elikiu, mais prévoit de la commercialiser cette année. Écoute, je ne sais pas, on n'arrête pas le progrès, mais peut-être qu'il faudrait l'arrêter parfois. Non, en même temps, je comprends que ce soit utile, mais... Moi, j'ai pensé, en fait, à t'offrir un robot en cadeau d'anniversaire. Les photos de Baudouin Mwanda, ce sera mieux, merci. Un compagnon robot? Oh, ça va, je t'ai assez parlé, je crois, finalement. Il peut t'aider à nettoyer, à faire la vaisselle. Une femme de ménage fait ça très bien. D'accord. Ou un homme de ménage. Un robot fait ça aussi mieux. Voilà. Et même plus. Place à Dili Dico maintenant. Bonjour Dili. Bonjour Anna, bonjour Roger, comment ça va? Tu allais l'appeler Dico? Oui. Mais on s'appelle... Écoute, elle m'appelle Muntu deux fois et moi j'appelle Dico. Tu as un problème? Ça, c'est entre nous. Ok, voilà. God bless. Alors,
Alors, la question, toujours, on parle toujours de vieillesse. Faut-il construire des maisons de retraite pour les personnes âgées en Afrique? Oui, non, pourquoi? Donc, on regarde les commentaires de la semaine et on commence par le Togo. C'est Mimi Nikabou qui nous a écrit du Togo et elle nous dit... Un bon thème, je vis en Allemagne et je travaille justement dans ce domaine comme soignante en maison de retraite. Je demande à mes frères et sœurs africains, pardon, surtout pas de cela chez nous en Afrique. C'est extrêmement triste et alarmant de voir toutes ces vieilles personnes souffrir et en tant qu'aide-soignante, c'est d'autant plus difficile pour moi de les voir ainsi, de voir qu'ils n'ont personne, vu qu'ils n'ont jamais eu d'enfants. S'il vous plaît, jamais ça chez nous. Dili, est-ce qu'on peut prendre une minute, un moment pour saluer Mimi? D'abord parce que nous avons très rarement des femmes qui interviennent. Oui. Exactement. Et moi, pardon, je dois applaudir. Voilà, bravo Mimi. Et en plein dans le mille. Hein. Alors, Senoussi Ganaï nous écrit de N'Djamena. Il nous dit « Les retraités sont nos parents, nos grands-parents, les personnes grâce auxquelles nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Pour tout ce qu'elles ont fait pour nous, nous ne les enverrons jamais dans des institutions. Mon rêve est de voir mes parents vieillir auprès de moi, de leur préparer à manger, de m'amuser avec eux et de leur rappeler de bons souvenirs. C'est ce que je demande à Allah tous les jours en fin de prière. » Je ne sais pas pourquoi ça m'émeut. Moi aussi. Hein? Ouais, moi aussi. Toi aussi, tu as l'air ému. Ouais, j'ai trouvé tous ces commentaires vraiment émouvants, de véritables expériences, comme le premier commentaire où Mimi partageait avec nous son quotidien et celui-là. Très beau. Comme on parle de personnes âgées et de l'importance de leur permettre de vivre dans un environnement dans lequel ils se sentent bien, j'aimerais vous parler de la gymnaste la plus âgée au monde. Elle a 92 ans, elle s'appelle Johanna Quast et elle vit en Allemagne et franchement, elle pratique sa passion d'une manière absolument époustouflante. On regarde. Oh my God. Je ne peux pas faire ça maintenant. Non, pardon, tu as dit à quel âge? 92 ans, Roger. Franchement, je ne peux pas faire ça maintenant, donc je ne sais pas comment elle fait ça à 92 ans. J'ai moins de la C'est pas 29 ans. Hein. Mais regarde ses abdos. C'est pas 29 ans, c'est 92, c'est d'accord. Regarde ses jambes, elle a des jambes parfaites, elle a des abdos incroyables. Ouais, t'imagines les abdos qu'elle doit avoir? Oui, non. Waouh. Voilà, comme quoi, c'est très important de laisser une personne âgée faire ce qu'elle veut. Ça peut être tout aussi simple que faire de la gymnastique ou choisir où on veut vivre. Non, elle est impressionnante. Wow. Vraiment. Bravo de nous avoir apporté ça. Puis ça donne de l'espoir pour la suite. À 92 ans, j'aimerais être comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci Anna, merci Roger. Vous pouvez retrouver Dili Diko sur www.voaafrique.com, rubrique hashtag vous et nous. Rubrique vous et nous. C'est vous et nous que vous regardez. Merci d'être avec nous. Surtout restez. Tendance par Anna Touré arrive, ainsi que l'Anglais Express et une belle initiative citoyenne en Guinée. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Part 2. Et bien sûr, le moment préféré de English Student. Vous avez très bien compris, c'est Anglais Express avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Un petit coup d'œil sur les pronoms personnels qui fonctionnent comme le sujet d'une phrase. I live in New York. J'habite New York. You, tu. Do you like playing tennis? And tu joues au tennis. He, il. He likes walking. Il aime marcher. She, elle. She works in Washington. Elle travaille à Washington. It, c'est le neutre. It won't be easy. Ça ne sera pas facile. We, nous. We are studying pronouns. Nous étudions les pronoms. You, vous. You went to Paris together. Vous êtes partis à Paris ensemble. They, il ou elle au pluriel. They bought a new car. Il ou elle ont acheté une nouvelle voiture. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Merci Michel. Vous pouvez la retrouver, Michel Joseph, dans l'Anglais Express, dans la rubrique Vous et nous du site voafrique.com. J'allais dire rubrique hashtag Anglais Express. Chez Derange, j'aime bien Derange. Oui. Tu m'as beaucoup manqué, donc il fallait... Yeah, I can tell. Indignés par l'insalubrité de leur ville, les habitants de Conakry se mobilisent pour changer le visage de la capitale guinéenne et en font même une cause citoyenne. C'est un reportage de Tierno Ousmane Diallo. Qualifiée autrefois de perle de l'Afrique de l'Ouest, Conakry a récemment été classée par le magazine Forbes parmi les 20 capitales les plus sales au monde. En août, l'éboulement de la décharge de Concasseur y a même fait 5 morts. Depuis, les appels à la mobilisation citoyenne s'intensifient. Munis de leur smartphone, de nombreux jeunes photographient les lieux insalubres de la ville et partagent leurs publications sur la toile. Donc il va falloir qu'on bouge le monde, qu'on bouge la jeunesse pour pouvoir nettoyer ici. Avec les hashtags comme Conakry saine et propre ou les selfies déchets, ces activistes tirent la sonnette d'alarme et sensibilisent leurs concitoyens. Tous les grands mouvements, que ce soit sur les déchets, que ce soit le loyer cher, que ce soit l'éducation, toutes les dénonciations aujourd'hui se font sur les réseaux sociaux. Donc comme notre réalité se passe dans les ordures, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on sente beaucoup plus les jeunes en train de dénoncer, en train d'agir, en train de montrer leur dégoût ou justement leur solution face à ce problème. Ces bénévoles consacrent tout leur week-end à l'assainissement de la plage de la Minière, transformée en dépotoir d'ordures. Venus des 4 coins de Conakry, ils veulent à travers leur action inviter les populations à plus d'engagement et de responsabilité pour un environnement sain. Face à l'insalubrité, le gouvernement guinéen et la coopération chinoise promettent d'importants investissements. Mais en attendant, ce réveil citoyen suscite beaucoup d'espoir et la mobilisation se poursuit à Conakry. Trop fier de ces jeunes qui se mettent, ces citoyens en fait. Conakry qui se mettent ensemble parce que, Anna, je dois le dire, ces derniers temps, j'ai reçu des mails venant de plusieurs auditeurs de VO Afrique. Ils sont maliens, ils sont congolais, ils sont camerounais. Ils disent que leurs villes sont actuellement confrontées à des sérieux problèmes comme ça d'insalubrité. Et ils parlent des immondices jetés dans la rue, des fosses septiques évacuées sur la voie publique et même des marchandises vendues, même à même le sol. Qu'un niveau aussi bouché, de routes dégradées. Et c'est un problème que ces jeunes sont en train de confronter chaque jour. C'est vraiment... Ça, ce problème. C'est un tel problème de santé et de société. Et ce qui est fou, heureusement que tu as cette émission qui te permet d'être en touche avec les gens et de savoir exactement ce qui se passe en temps réel. Et comme on a vu ces jeunes dans ce reportage qu'on vient juste de suivre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il ne faut pas seulement attendre le gouvernement. C'est pas seulement le gouvernement qui va venir faire. Vous devez aussi, en tant que citoyen, vous dire si eux ne viennent pas, nous, on doit quand même... Même s'il est évident que ça devrait quand même être le gouvernement. Mais effectivement, on ne peut pas non plus se laisser ensevelir sous la saleté parce que le gouvernement ne fait pas son devoir. Exactement. Et à présent, place à Tendance. Au cas sourire, il est heureux. Voilà, et Anna est là. Hi Anna, bonne année d'abord Anna. Hi, bonne année, comment ça va? Ça va très bien Anna. Alors Anna,
tu as des conseils pour nous, hommes et femmes, tout le monde, aujourd'hui? Voilà, pour tout le monde, comme toujours. Alors, pour bien commencer 2018, on va commencer par un conseil beauté. Comment se débarrasser des cernes en 3 étapes? Alors, c'est vrai qu'après une longue période festive, on a tendance à avoir de grosses poches sous les yeux qui sont en général dues à un manque, comment dirais-je, un problème de rétention d'eau et de graisse accumulée au niveau de la paupière du bas. Donc, en général, c'est vraiment dû à un manque de sommeil ou une mauvaise alimentation ou un manque d'activité physique. Alors, pour cela, j'ai découvert une solution qui va vous aider à renouveler régulièrement, qui ne prendra pas plus de 5 minutes par jour. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment vous masser au niveau du décolleté, juste au niveau du décolleté jusqu'au crâne, et aussi stimuler le tissu cutané du visage, et terminer par redynamiser le pourtour des yeux en tapotant au niveau du pourtour du visage et de l'œil, des 2 yeux, et ensuite terminer avec votre crème que vous utilisez généralement pour prendre soin du contour de vos yeux. Donc c'est très efficace à renouveler très régulièrement. Une personne peut aussi vous masser, non? Vous n'êtes pas obligé de vous masser vous-même? À moi, Roger, je n'ai pas parlé de ça. D'accord. D'accord. C'était juste une question. Mais pourquoi pas? D'accord. Non, oui, je ne vais pas faire plus de commentaires. Donc ça, merci pour le conseil de retour de fête et c'est parfait parce que. Mais tu sais, il y a des gens aussi qui ont, comme moi, des cernes naturellement, qui sont nés avec des cernes petites. Ouais. J'avais des cernes et j'ai grandi avec et c'est vrai que c'est mon comme cauchemar. Moi, Anna. Mais oui. Je vais essayer ta méthode alors. Et tu sais que j'ai même hésité à donner ce conseil. J'ai même hésité à donner ce conseil parce que je me suis dit, vu les cernes naturelles que j'ai, les gens vont se dire, mais de quoi est-ce qu'elle nous parle? Elle n'applique même pas ses propres cernes. Alors que je tiens à préciser, je suis née avec. Moi, je suis contre vous parce que quand tu es né avec, c'est un signe de beauté. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire par... Écoute, tu vois, les hommes sont formidables. Je vais me dire ça maintenant. Oh, okay. C'est un signe de beauté. Bah oui. Voilà. Bah oui. Moi aussi. Ouais. Autre point, le Roger, retour... you made my day. Oh, thank you. Me too. Autre point, le retour, non, Anna, non, pas le sac banane, non. Ah oui. Pas le sac banane. Je sais que tu allais faire une réflexion. Sac banane. C'est quoi ça, sac banane? Si, exactement. C'est l'épitome, le symbole de la ringardise. Tu sais, le truc ringard que tu t'attaches autour de la taille. À l'époque, c'était vraiment dans les années 80. Très, très ringard. En couleur fluo, jaune et rose, tout ça. Voilà. Et c'est vrai que c'était... Après les années 90, c'était devenu hyper ringard. C'était vraiment le signe de la ringardise, comme tu l'as très bien dit, Anna. Mais sache que depuis cet hiver, c'est le grand retour, c'est la mode. Il y en a pour tous les styles, portés de façon sportwear ou de façon plus chic, customisée. C'est vraiment le grand retour. On en voit dans différentes marques. Et moi, je vous conseille, parce que même avec un tailleur, le porter taille haute, Anna, ça te plaira, j'en suis sûre que tu changeras d'avis. Donc c'est la grande tendance du moment, le retour du sac banane, qui était phare dans les années 90. You'll try. OK. Sac banane. Impossible de ne pas essayer ce qu'Anna propose. Moi, j'ai essayé et j'ai adoré. OK, j'essaierai. Puis voilà. Et on termine avec un petit objet insolite. Vous savez que j'adore terminer la rubrique avec un objet insolite. Alors, Anna adore cette partie-là. C'est l'oreiller boyfriend. Alors, pour toutes les Non, pardon. Pour toutes les célibataires Anna. qui ont... Anna, reprends encore. Oreiller quoi? Oh no. Oreiller boyfriend, tu as bien compris. Oreiller boyfriend. D'accord, je te laisse continuer. Exactement. Donc, je vais commenter après. Pour toutes les célibataires qui... Oui. Pour toutes les célibataires qui détestent dormir seuls, ou même des femmes en couple qui parfois ont à dormir seules, c'est un oreiller en forme de bras. Donc pour toutes celles qui détestent dormir seules et qui ont toujours besoin d'avoir un bras pour s'endormir, c'est la meilleure des trouvailles. Un oreiller en forme de bras. Donc vous voyez grâce à l'image qui défile que c'est... Moi j'ai vraiment adoré parce que je déteste dormir seule. Donc... Mais pourquoi pas trouver un boyfriend? C'est plus simple de trouver un boyfriend que d'acheter l'oreiller boyfriend. C'est plus simple de trouver un boyfriend. Mais le boyfriend peut parfois être en déplacement, Roger. D'accord. Merci en tout cas, Anna Touré. Merci, Anna. Sac banane, boyfriend, oreiller et puis massage. En tout cas, elle était sérieuse aujourd'hui. Oui, ça rigolait pas. Ah, ça rigolait pas aujourd'hui. Rendez-vous dans un mois, Anna. Merci, Anna. Dans un mois. Oui, et enjoy Paris. Ciao, Anna. Enjoy Paris. On se quitte avec le sourire d'Anna Touré et le sourire qui était sur tous les visages le jour de la fête de la Africa Division, de la division Afrique de VOA. Ah oui, la grande fête qu'on célèbre chaque année dans notre division africaine ici sur VOA. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, avec comme on voit dans des images d'ailleurs,
Parce que c'est ce jour-là où tu peux voir tes collègues, mais c'est défoulé. Sous un jour différent. Non, sous un jour, tu vois. Yeah. Tu vois les Mathurin, les Abdourahmane les Dia, Aristide, les Solange Niamoulissa, les Salwa Jafari, les Girondins, les Lionel Gaïma, les Azuma Compaoré, Timothée Donangmai et surtout, Scott Stern, last but not least, Negoussi Mengesha, oui. qui tenait la piste. Qui a dit que... Comme personne. Non. Donc l'idée de peut-être expliquer ce que c'est une fois par an, la division Afrique organise une grande fête pour célébrer un peu la nouvelle année. La nouvelle année. Disons. Et c'est une fête qui est devenue de plus en plus courue, de plus en plus appréciée. Il y a énormément de nourriture qui vient d'un peu partout en Afrique. Il y a de la musique, il y a des spectacles, certains déclament des poèmes, certains chantent, d'autres dansent. Ceux qui le veulent viennent en tenue traditionnelle, proposent des danses traditionnelles. Et il y a toujours un moment où tout le monde, évidemment, à la fin de la fête, se retrouve sur la piste. Et quand tu parles de tout le monde, Anna, c'est pour dire aussi que c'est le seul moment, je dois le dire, où tous les collègues de tous les services de la division africaine se retrouvent. Oui. Et on aime vraiment beaucoup ça. Exactement, on adore ça. Comme on voit d'ailleurs dans ces images. Et le DJ s'appelait Roger Muntu, je peux vous dire qu'il a... Non, le DJ c'était DJ Fatso, et l'animateur, le Latalakou, c'était... Votre humble serviteur. Roger Muntu, et il a fait le show. Merci beaucoup Anna. Et je dois te dire aussi, tout le monde était surpris. Je continue à avoir des textes, des gens qui me disent, on ne savait pas qu'Anastasie Tudièche pouvait chanter comme ça. Oh my God! Yeah, exactement. Oh my God! Tu as chanté aussi avec Heather Maxwell. Exactement, c'était super bien. C'était un très beau moment. Ouais. Les chasseurs d'images sont toujours là. Arzuma, Compaoré, Blanche Sanou. DJ Fatou. Blanche Sanou, elle était partout, bien sûr. Ça s'est très bien passé. Une bonne chose. Merci à tous nos collègues. Espérons que vous avez pu en profiter un peu à travers ces images qui, normalement, vous ont permis de vous rendre compte qu'on sait travailler, work hard, et play hard aussi. Exactement. Et j'espère que vous savez en faire autant. De l'autre côté de la télévision, merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission, en tout cas. Et on s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, Roger Muntu ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socio-culturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! VOA Afrique.